De plus en plus de femmes me contactent avec une question qui, sous des formes différentes, raconte souvent la même histoire. Les circonstances, les parcours ainsi que les mots employés changent. Et pourtant, une même interrogation revient avec une régularité, je dirais presque troublante. J'ai compris beaucoup de choses sur moi, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai changé certaines habitudes, j'ai pris des décisions difficiles. J'ai suivi de nombreuses formations, de nombreux séminaires, j'ai lu énormément. J'ai essayé d'avancer. Puis arrive la question. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas avoir vraiment avancé? Pourquoi est-ce que je sens encore ce blocage malgré tous les efforts accomplis? Pourquoi cette situation finit-elle par me générer autant de frustration au point d'ébranler la confiance que j'avais en ma capacité à m'en sortir? Pourquoi ai-je l'impression que rien ne bouge vraiment? Et pourquoi cette période dure-t-elle autant? Nous vivons dans une époque qui entretient avec le changement une relation vraiment particulière. Lorsqu'une difficulté apparaît, eh bien, nous cherchons spontanément la chose, la méthode capable de la résoudre. Et lorsqu'un blocage persiste, nous cherchons l'énième outil qui permettra de le dépasser. Lorsqu'une sensation s'enlise, nous partons du principe qu'une information nous manque encore, qu'une connaissance reste à acquérir ou qu'une compétence n'a pas encore été développée. Alors, cette logique possède sa cohérence. Elle permet de construire des savoirs, de transmettre des connaissances et d'acquérir de véritables compétences. Pourtant, l'accumulation d'informations n'a jamais constitué une garantie de compréhension. Et la compréhension n'a jamais non plus constitué une garantie d'intégration. Toute son énergie de réflexion demeure fixée sur le travail ainsi que toutes les hypothèses possibles. Or, il arrive que le travail ne soit que l'endroit où une difficulté beaucoup plus complexe est devenue visible. Alors, cette situation n'a rien d'exceptionnel. L'expérience humaine possède cette particularité. Nous observons bien évidemment notre vie depuis l'intérieur de celle-ci. Et nous percevons ce qui attire immédiatement notre attention, ce qui génère, le plus d'inconfort, ce qui semble produire aussi les conséquences les plus visibles. À partir de ces éléments, nous élaborons une explication qui finit progressivement par nous paraître évidente, le biais de confirmation. Et le problème n'est pas qu'une explication existe. Le problème apparaît lorsque cette explication cesse d'être une hypothèse pour devenir une certitude. Car à partir de ce moment-là, tout ce que nous observons tend à confirmer ce que nous croyons déjà savoir. Et c'est précisément ce qui rend certains regards extérieurs si précieux. Lorsqu'une personne qu'on ne connaît pas découvre une situation, pour la première fois, elle n'est pas encore organisée autour de nos conclusions. Son attention se porte parfois sur des éléments qui nous sont devenus invisibles parce que nous les côtoyons quotidiennement. Alors, un détail négligé depuis des années, une contradiction qui semblait normale ou une question qui n'avait jamais été formulée peuvent alors déplacer profondément la compréhension du paysage. Il arrive même que la question apportée au début d'une conversation disparaisse complètement au cours de celle-ci. Une femme pense venir parler de son travail. Une autre va penser, comme je vous l'ai dit, que le problème c'est l'argent. La troisième va être persuadée que tout se joue dans sa capacité à prendre la décision là maintenant tout de suite. Puis
À mesure que le paysage apparaît dans son ensemble, sous un autre angle, ce centre de gravité va se déplacer ailleurs. Je suis Corinne Delender, femme Soy. Ici, nous explorons les structures invisibles, derrière l'épuisement féminin, les passages de vie, les schémas inconscients, mais aussi les grandes reconstructions intérieures et le retour au sacré dans la chair de nos existences. Ma parole tisse ensemble sociologie, philosophie, approche scientifique, symbolisme, spiritualité incarnée et perception mystique pour remettre du sens sur ce que beaucoup de femmes traversent en silence. À travers cette chaîne, je vous reconduis vers la réunification des parts de vous, fragmentées par l'adaptation et la survie. Bienvenue dans Murmure du Seuil. Nous avons tous déjà rencontré des personnes capables d'expliquer avec précision les mécanismes qui les font souffrir, tout en continuant à se heurter au même mur. Nous avons également rencontré des personnes ayant suivi formation après formation sans que leur vie ne se transforme réellement. Savoir et vivre ne relèvent pas toujours du même mouvement. Lorsqu'une traversée se prolonge, nous avons pourtant tendance à conclure rapidement qu'il manque encore une pièce au puzzle, une lecture supplémentaire ou une autre méthode inconnue, ou encore un accompagnement qui va révolutionner notre vie, une réponse que nous n'aurions pas encore trouvée. Mais cette manière de regarder notre propre vie est devenue tellement familière et normale qu'elle passe souvent inaperçue. Nous imaginons qu'une personne qui travaille sincèrement sur elle-même devrait voir apparaître, au fil du temps, et pas trop de temps, davantage de clarté, davantage de mouvement et surtout davantage de résultats visibles. Et lorsque ce scénario ne se produit pas, le regard se tourne presque automatiquement vers ce qui aurait été mal compris, mal exécuté ou insuffisamment travaillé. Mais certaines situations résistent pourtant à cette logique. Et c'est précisément ce qui rend certaines périodes de vie si déroutantes, car il arrive qu'une femme fasse réellement tout ce qu'elle sait devoir faire, de bonne foi, et ça ne fait aucun doute, son cheminement est réel. Et il n'est pas rare que des transformations profondes aient déjà eu lieu. Et malgré ça, l'impression de demeurer bloquée dans un entre-deux continue de l'accompagner encore et encore. C'est justement cette réalité que je désire explorer aujourd'hui, parce qu'à force de chercher ce qui manque, nous finissons parfois par ne plus regarder ce qui est réellement en train de se jouer. Et je vais vous laisser avec ça. Et si ce n'était pas l'entre-deux qui vous retenait? À la fin de cette vidéo, vous aurez probablement identifié plusieurs idées reçues qui façonnent votre manière de comprendre les périodes d'entre-deux et qui rendent parfois ces passages encore plus confus qu'ils ne le sont déjà. Vous aurez également découvert quelques angles de lecture rarement abordés lorsque l'on parle de transition, de blocage ou encore de transformation intérieure. Mon intention avec cette vidéo consiste davantage à éclairer certaines portions du paysage afin que vous puissiez observer votre propre situation avec davantage de discernement et de précision. Lorsque nous parlons d'entre-deux, nous désignons généralement une période située entre deux états de l'existence, une vie qui s'éloigne, tandis qu'une autre semble encore hors de portée, créant cette impression vraiment inconfortable d'être suspendu en ce qui appartient déjà au passé et ce qui n'a pas encore trouvé sa forme définitive. Et cette manière de comprendre certaines périodes de vie paraît si évidente qu'elle est rarement en fait remise en question. Et pourtant,
Lorsqu'une femme me dit qu'elle se trouve dans un entre-deux, eh bien depuis 3 ans, 5 ans ou parfois davantage encore, eh bien une question finit toujours par émerger dans mon esprit. À partir de quel moment cessons-nous de décrire une situation pour commencer à raconter une histoire à son sujet? La question mérite d'être posée, car les êtres humains ne vivent jamais uniquement des événements. Nous cherchons naturellement à comprendre ce qui nous arrive, à relier aussi les faits entre eux, à construire une continuité cohérente pour donner du sens à ce qui est vécu. Une perte, une rupture, un changement professionnel, une grande remise en question ou un déplacement intérieur deviennent alors davantage que des faits. Ils prennent place dans un récit qui permet de les interpréter. Une femme quitte un métier qui ne lui ressemble plus et passe plusieurs années à chercher sa place ailleurs. Une autre voit une relation importante se terminer alors qu'une grande partie de son existence s'était organisée autour de celle-ci. Une autre encore découvre que les ambitions qui l'ont portée durant 15 ans ne l'attirent plus, sans parvenir à discerner ce qui pourrait désormais prendre la place. Et voilà, les situations sont différentes. Pourtant, elles ont un point commun. Elles produisent une période dont la stagnation n'est pas, immédiatement lisible. L'entre-deux fait partie de ces récits particulièrement séduisants parce qu'il apporte une cohérence à ce qui paraît désordonné. Il transforme une période confuse en étape identifiable. Il inscrit l'incertitude dans une histoire qui possède une direction et permet de regarder une situation difficile comme un passage plutôt que comme une impasse. Alors, je ne dis pas que cette lecture est fausse, bien évidemment. Je constate simplement qu'elle est, rarement interrogée. Car lorsqu'une personne se définit pendant des années comme étant dans un entre-deux, il devient parfois intéressant d'observer, non seulement ce qu'elle vit, mais également la manière dont elle raconte ce qu'elle vit. Alors, je souhaite simplement déposer ça ici, car lorsque nous répétons depuis des années que nous sommes dans un entre-deux, le même, il peut devenir intéressant de suspendre momentanément cette conclusion et de regarder la situation sous d'autres angles. La question n'est plus seulement « Pourquoi suis-je encore dans cet entre-deux ?» Une autre interrogation est plus pertinente, plus discrète, mais je vous avoue beaucoup plus inconfortable aussi. Et elle est la suivante. Suis-je réellement dans un entre-deux? Ou suis-je en train d'essayer de comprendre une vie nouvelle avec un langage qui appartient à une ancienne version de moi-même? Lorsqu'une situation résiste longtemps, notre premier réflexe consiste souvent à chercher ce qu'il faudrait ajouter. Une information supplémentaire, une compétence supplémentaire, une formation supplémentaire, un webinaire, un accompagnement, on en a déjà parlé. Et on a aussi parlé d'un outil que nous ne connaîtrions pas encore. Alors cette logique, elle paraît parfaitement compréhensible. Elle nous accompagne depuis l'école. Face à une difficulté, nous apprenons davantage. Face à une lacune, on va acquérir de nouvelles compétences. Face à un problème, nous cherchons une solution, une méthode capable de le résoudre. Et dans de nombreux domaines, cette approche fonctionne remarquablement bien. Pourtant, certaines situations semblent lui échapper. Je rencontre très régulièrement des femmes qui ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes. Elles ont lu, elles se sont formées, elles ont consulté, elles ont exploré, elles ont discuté avec d'autres femmes, elles ont parfois accumulé une quantité impressionnante de connaissances
sur leur propre fonctionnement, sur les relations humaines, sur les dynamiques familiales, sur la spiritualité ou encore le développement personnel. Et malgré tout ça, elles ont cette sensation qui reste présente, celle de chercher une réponse et qui ne vient jamais. Et alors à ce stade, beaucoup concluent qu'il manque encore quelque chose. Un livre qu'elles n'ont pas lu et elles retournent dans la boucle vicieuse de la formation pas suivie, une compréhension qu'elles n'ont pas encore atteinte. Et pourtant, il existe des moments où la difficulté ne provient pas d'un manque de quelque chose, mais de la manière dont une situation est regardée. Alors la différence, elle peut paraître subtile et je vous avoue que vraiment, elle fait toute la différence. Prenons un exemple. Alors, une femme peut considérer qu'elle traverse une période de reconstruction après un burn-out carabiné. Alors, sur le papier, la formule paraît claire. Dans la réalité, ce qu'elle se raconte est souvent beaucoup plus rude. Peut-être qu'elle se dit qu'elle n'était pas faite pour ce métier, qu'elle n'était pas assez solide, qu'elle n'avait pas la valeur qu'elle croyait avoir, ou encore qu'elle aurait dû voir les signes plus tôt. Et il arrive aussi qu'elle reconnaisse de les avoir vus, mais qu'elle ait continué malgré tout, et que cette idée prenne progressivement de plus en plus de place dans la manière dont elle regarde son propre parcours. Avec le temps, ce qu'elle a vécu n'apparaît alors plus seulement comme une période difficile. Cette expérience devient parfois la preuve qu'elle s'est trompée sur elle-même, sur ses choix ou sur ses capacités. Aujourd'hui, elle se sent inutile, bloquée, perdue, comme enfermée dans un flou qu'elle ne parvient pas à expliquer. C'est cela une lecture, pas simplement une interprétation intellectuelle, c'est la manière dont nous donnons vie à ce qui nous arrive. Prenons un autre cas. Une personne peut avoir l'impression que sa vie est à l'arrêt, que rien n'avance malgré ses efforts et que quelque chose s'est perdu quelque part en chemin, sans qu'elle parvienne vraiment à identifier où et quoi. Elle cherche alors ce qu'elle a raté, ce qu'elle devrait corriger, ou encore ce qu'elle n'aurait pas encore compris. Pourtant, il arrive qu'une grande partie de son énergie soit mobilisée par une transformation qui n'a pas encore produit de résultats visibles. Les faits restent les mêmes, mais la manière de les regarder modifie profondément son paysage. Nous avons souvent tendance à croire que notre souffrance provient uniquement de ce que nous vivons. Pourtant, cette partie de souffrance naît parfois entre l'écart de l'expérience elle-même et la manière dont nous la lisons. C'est ce qui rend certaines périodes si inconfortables et déroutantes. Nous continuons à chercher des réponses à une question qui n'est plus la bonne, visiblement. Parfois, nous cherchons comment avancer davantage et plus vite alors que le véritable sujet concerne la direction. Et puis à d'autres moments, nous voulons accélérer alors que la question porte plutôt sur la destination. Et il arrive que nous tentions de résoudre une situation sans avoir encore compris ce qu'elle cherche à nous montrer. Alors, je n'affirme pas que c'est toujours le cas. Je dis simplement que cette possibilité mérite d'être envisagée. Car lorsqu'une lecture est devenue familière, elle finit souvent par devenir invisible. Nous ne la voyons plus comme une lecture, mais comme la réalité elle-même. Et c'est précisément pour cette raison qu'un regard extérieur, hors émotionnel, peut parfois, souvent, apercevoir en quelques minutes ce qui demeure invisible depuis des années à la personne concernée. Ce n'est pas en fait une question d'intelligence supérieure ni de possession d'une vérité cachée. Cette personne extérieure observe simplement le paysage depuis un autre point d'observation. Et il arrive que ce déplacement soit plus fécond qu'une nouvelle accumulation de connaissances. Certaines situations ne demandent pas
nécessairement davantage d'efforts, davantage d'énergie. Elle demande parfois une autre manière de lire ce qui en fait est déjà là. Alors, lorsqu'une situation devient douloureuse ou qu'elle semble se répéter malgré tous nos efforts, nous cherchons naturellement à identifier ce qui en est la cause. Cette recherche, elle va vous apporter un certain soulagement car elle transforme une réalité complexe en problème identifiable. Une fois la cause désignée, il devient alors possible d'agir, de chercher des solutions et d'avoir le sentiment de reprise sur ce qui semblait nous échapper. Et alors au fil du temps, nous finissons ainsi par construire des explications relativement stables. Certaines personnes sont convaincues que leur difficulté principale se situe dans leur travail. D'autres considèrent que tout se joue dans leur situation financière. D'autres encore attribuent leur stagnation à un manque de confiance, à une mauvaise décision prise plusieurs années auparavant ou au sentiment de ne pas avoir trouvé leur véritable place. Alors, ces explications ne naissent pas de l'imagination. Elles s'appuient généralement sur des faits observables, sur des expériences réelles et sur des difficultés concrètes. Une personne qui souffre dans son emploi dispose de nombreuses raisons de penser que le travail constitue le cœur du problème. Une autre traverse une période d'insécurité financière et voit chaque jour les conséquences de cette réalité sur ses choix, ses possibilités et son niveau de stress. Pourtant, ce qui apparaît au premier plan n'est pas nécessairement ce qui organise l'ensemble du paysage. Une femme peut consacrer plusieurs années à chercher le métier idéal parce qu'elle est persuadée que son mal-être est avant tout professionnel et contextuel. Elle change de fonction, de structure ou de secteur d'activité, sans retrouver l'élan qu'elle espérait. Chaque tentative renforce alors l'impression que la réponse se trouve encore un peu plus loin, dans un autre poste, un autre environnement qu'elle n'a pas testé ou un autre type de mission. Et pendant ce temps, son attention, elle demeure fixée sur le travail. Alors attention, je ne prétends pas que nous nous trompons systématiquement sur ce que nous vivons. Je rappelle simplement qu'il existe parfois une différence considérable entre ce qui attire notre regard et sur ce qui structure réellement l'ensemble de la situation. Lorsque nous avons le sentiment de tourner en rond depuis trop longtemps, malgré tous les efforts accomplis, malgré les prises de conscience déjà réalisées et malgré tout le travail effectué, je pense que cette possibilité mérite parfois de rester ouverte. Car il arrive que nous cherchions sincèrement à ouvrir une porte qui n'est pas verrouillée, tandis que celle qui nous maintient réellement le passage fermé est encore en dehors de notre champ de vision. Une autre idée mérite d'être évoquée avant de conclure cette réflexion. Lorsque nous traversons une période difficile, nous cherchons presque spontanément à comprendre où elle nous conduit. Nous nous demandons: est-ce que nous sommes censés apprendre ce qui nous attend après cette période et quelle version de nous-mêmes pourrait émerger de cette expérience? Cette manière de regarder les choses est profondément ancrée dans notre culture. Nous aimons les récits de transformation ou les histoires dans lesquelles une épreuve finit par révéler un talent caché, une vocation, une force intérieure ou une destinée importante et vaste. Et pourtant, certaines traversées semblent parfois obéir à une logique complètement différente. Leur mouvement ne consiste pas à ajouter, mais à retirer. Des certitudes disparaissent, certaines identités auxquelles nous étions attachés perdent leur évidence ou leur valeur. Des illusions concernant nous-mêmes, les autres ou le monde se
fissurent progressivement. Il arrive également que des projets considérés comme indispensables, des rôles que nous pensions devoir tenir, ou des directions que nous imaginions incontournables depuis des années, cessent soudainement d'occuper la même place qu'auparavant. Ce travail de dépouillement est rarement visible au premier regard. Il passe souvent inaperçu parce qu'il produit moins de conquêtes visibles qu'il ne produit en fait de renoncements silencieux. Une partie du désarroi ressenti pendant ces périodes provient aussi peut-être de là. L'intention reste tournée vers cette traversée qui devrait apporter, alors qu'une partie de son œuvre consiste parfois à faire de la place, à déparasiter, à dégager ce qui encombre encore le passage, ou à révéler ce qui continuait à exister davantage dans l'habitude, dans la loyauté ou dans l'inertie plutôt que dans la vie véritable. Alors cette réflexion n'invite pas à la passivité, ni à l'idée que l'on devrait laisser quelqu'un décider à notre place. Peut-être qu'en écoutant et en regardant cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans certaines de ces situations, peut-être traversez vous-même une période où quelque chose semble bloqué, confus ou difficile à comprendre. Et peut-être que la question la plus importante n'est, comme je l'ai dit, pas de savoir quoi faire. Peut-être concerne-t-elle davantage ce qui est réellement en train de se jouer dans les couches inconscientes. Car lorsque nous avons le sentiment de tourner en rond depuis super longtemps, la difficulté ne vient pas toujours d'un manque de volonté, d'un manque d'effort ou d'un manque d'engagement. Il arrive que le paysage soit simplement plus complexe que ce que nous percevons depuis notre propre point d'observation. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé la guidance de l'Axe. Alors, j'écris des livres, mais j'offre des guidances. Et la guidance de l'Axe est un rapport audio approfondi dans lequel j'explore votre paysage en son ensemble. J'y observe les nœuds qui structurent actuellement ce paysage, les schémas qui semblent se répéter, les croyances inconscientes qui influencent certaines décisions ou manque de décision, et aussi le mode de fonctionnement qui en découle, ainsi que les tensions qui entretiennent cette sensation de blocage, de confusion ou d'entre-deux permanent. Alors l'objectif n'est en aucun cas de décider à votre place ni de vous fournir une liste de solutions à appliquer. L'intention consiste à remettre de la clarté là où tout s'est emmêlé, mais aussi à alléger le poids qu'elle représente. Parfois aussi, ce fait de porter seule toutes ces choses depuis des mois ou des années, car beaucoup de femmes qui me contactent, elles ne manquent pas d'intelligence ou de lucidité ou de volonté. Elles ont déjà réfléchi à leur situation à de nombreuses reprises. Elles ont déjà lu, cherché, exploré, analysé et tenté de comprendre ce qui se jouait dans leur vie. Et puis avec le temps, cette enquête permanente finit parfois par devenir épuisante. Le brouillard demeure, les hypothèses se multiplient, les questions continuent de tourner et forcément la charge mentale augmente. Et l'énergie se disperse dans de nombreuses directions sans qu'une véritable sensation d'avancement n'apparaisse. Alors ma contribution consiste alors à observer ce paysage avec vous afin d'identifier les nœuds qui méritent réellement votre attention, les schémas qui entretiennent certaines impasses, les croyances qui influencent vos décisions et puis les mécanismes qui nourrissent cette impression de blocage ou d'entre-deux. Alors, au-delà de la compréhension, beaucoup de femmes ressentent également un profond soulagement après cette guidance, ne plus avoir à porter tout seul, pouvoir déposer pendant un instant l'armure de celle qui cherche en permanence à comprendre. Et puis, voir le brouillard se dissiper autour de questions qui occupaient souvent une place bien considérable dans la vie, dans l'esprit,
Eh bien, lorsque le paysage devient plus lisible, plus clair, eh bien, l'énergie cesse progressivement d'être dispersée dans un milliard de directions différentes. Elle peut alors être réinvestie là où elle possède le plus de sens, le plus de profondeur et le plus de potentiel de transformation. Alors, si vous avez envie de vivre cette expérience de la guidance de l'axe, vous trouverez toutes les informations la concernant en fait sous la vidéo. Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute question que vous puissiez avoir sur celle-ci. Merci d'avoir traversé ce moment avec moi. Si cette vidéo a mis des mots sur une partie de ce que vous vivez, eh bien, je vous invite à me déposer un commentaire. Prenez soin de votre monde intérieur et surtout, souvenez-vous, certaines fragmentations ne demandent pas à être combattues, mais reconnues, puis traversées, puis doucement réunifiées. À très bientôt dans une nouvelle vidéo dans Murmure du Seuil. À bientôt.